muy waa deuxième gaynde di wax ne li xew mooy dogal bi nga xamee ni jury d'appel CAF jël nañ ko ci match bi nga xamee ni moo xewoon suñu diggante ak Maroc peut-être am na ci détail yoo xamee ni jarul ma ci dellu si waat parce que Moussa Mbaye li mu résolution bi mu lire au nom du comité exécutif dellu si na ci détail yëpp mais juste pour que Sénégalais yi xam ne li xew du ci bisu final bi la commencé dafa am loo xam ne ni dafa mel ni dañ ko waajaloon nga xam ne ni bisu final bi peut-être ci la lépp feeñ boobu nag ba léegi Sénégal dafa am taxawaay bu mu ci taxaw parce que am na ci loo xam ne ni ñun mënuñ ko nangu et ci wàllu administration aussi li ci waroon ñëpp def nañ ko ci wàllu détermination aussi li ci waroon ñëpp def nañ ko ba finalement yàlla dogal leen dogal match bi ñu joué ko mu dem aussi ba mu jeex ñun ñu gagné par 1-0 yàlla def aussi ñu jox na suñu tool. Messieurs les conseillers, chers membres de l'administration de la Fédération sénégalaise de football, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, chers invités. Je pense que le prétexte qui nous réunit aujourd'hui est connu de tout le monde. C'est la décision de la juridiction d'appel de la CAF du 17 mars dernier. Je pense que c'est une décision unique, sans précédent et vraiment incompréhensible. Je me félicite de cette résolution que le comité exécutif a lue tout à l'heure. Et c'est ce qui va me permettre de revenir un peu sur quelques éléments de contexte pour dire simplement que ce qui s'est passé le soir du 18 février n'a pas démarré à la 94e minute. En fait, ce qui s'est passé, c'est depuis la qualification de l'équipe du Sénégal en demi-finale jusqu'à la décision de la commission d'appel le 17 février. Il est important que les gens et que tout le monde sache dans quelles conditions on a abordé cette finale. Moi, je le dis tout le temps, cette fédération est dirigée par des commis de l'État. Moi, je suis un inspecteur du Trésor de formation avec 35 ans d'expérience administrative. Le EG est un administrateur civil de formation avec pratiquement autant d'années de fonction dans l'administration et aussi de présence au sein des instances du football sénégalais. Donc, nous, on a été très administratifs et on a anticipé surtout. Ce qui fait que, automatiquement, après notre qualification en demi-finale, nous avons commencé à entrer en contact avec la CAF pour demander des informations sur nos lieux d'hébergement et sur d'autres questions. Parce qu'il est important quand même pour une fédération organisée que sur le plan organisationnel, avant le déplacement de la sélection, que toutes les dispositions soient prises. Et c'est en ce moment qu'on a eu d'abord les premiers soucis avec le site d'hébergement. Et là, j'avais demandé au EG, en relation avec le DAGE du ministère des Sports, de faire une mission avancée sur Rabat et de voir exactement sur place les conditions dans lesquelles l'équipe serait logée. Mais à notre grande surprise, l'hôtel qui nous a été proposé, nous, on a été très sidérés. Déjà, ce n'était pas homologué, ce n'était pas dans les hôtels qui étaient homologués. Ensuite, ce n'était pas au standing de l'équipe nationale. Parce que nous, nos sélections jeunes, ils logeaient souvent. Donc, il n'était pas question que vraiment la sélection sénégalaise soit logée dans ces conditions. Donc, il a fallu quand même qu'il y ait des protestations officielles pour qu'on puisse avoir un autre site. Et c'est ce qui nous a permis après d'être logés au niveau de l'hôtel Amphitrite, malgré quelques péripéties, parce qu'il y a eu énormément de soucis, parce qu'après on nous dit qu'il n'y avait pas le nombre de places qu'on voulait. Mais finalement, on a été logés sur ce site. Et vous avez tous vu les conditions dans lesquelles l'équipe du Sénégal est arrivée à la gare à Rabat. Donc, aucun dispositif de sécurité adéquat n'était pas en place. Il y avait une telle promiscuité avec les joueurs que tout pouvait se passer. Je pense qu'on a eu à le déplorer et l'entraîneur aussi a eu à le déplorer. On a voulu nous imposer comme camp d'entraînement
le centre Mohamed VI, qui est le camp de base des Lions de l'Atlas. Et ça, sur le plan de l'équité sportive, ce n'était pas acceptable. Moi, j'ai visité le camp. Ils ont de très bonnes installations. Mais on ne pouvait pas quand même, dans le cadre de ce match extrêmement important, mais aller faire nos entraînements dans le camp de l'adversaire. Ce n'était pas admissible. Et ça aussi, on s'est battu. Et finalement, on nous a affecté le centre d'entraînement, enfin le stade, l'annexe du complexe Moulay Abdallah, c'est là où nous avons tenu notre séance d'entraînement. Et l'autre aspect, je pense que Moussa l'a rappelé tout à l'heure, c'est sur les tickets. Moi, la veille du match ou l'avant-veille, j'ai une mise à disposition de 3 tickets exactement. 3 tickets VVIP. Un ticket physique et 2 tickets en ligne. Et c'est exactement le nombre de tickets qui était prévu pour loger toute la délégation sénégalaise. Alors que tout le monde sait que nous, d'habitude, même à Tanger, au niveau de la loge VIP et de la loge VVIP, on avait au moins 30, 40 à 50 personnes. À un certain moment, surtout en demi-finale, on nous avait donné la possibilité d'acheter des tickets VIP pour loger l'ensemble de notre délégation. Mais à notre grande surprise, en finale, on nous dit qu'il n'y a pas possibilité d'acheter et il n'y a pas possibilité aussi d'avoir des tickets complémentaires pour la délégation sénégalaise. C'est après toutes ces situations que le EG m'a suggéré de faire un déplacement pour aller voir les responsables du comité d'organisation et aussi de la CAF pour trouver une solution par rapport à toutes ces préoccupations. J'ai fait un déplacement au niveau du stade Mohamed VI. C'est là où j'ai rencontré le président Fawzi et le EG Véron, et en présence aussi du président de la CAF, parce que lui, il était venu jouer un match. Et donc, j'ai échangé avec eux. Mais je n'ai pas pu avoir de solution, parce que le EG me disait que pour les tickets, tout a été réservé par le Maroc. Ils ont acheté, ils ont anticipé. Alors que jusqu'en demi-finale, mais tout le Sénégal avait la possibilité d'acquérir des tickets. En finale, on dit que ce n'est pas possible, parce que tout a été pris par le Maroc. Et sur le camp d'entraînement, j'ai échangé avec lui, il n'a pas voulu varier. Et en rentrant, j'ai demandé au EG de préparer un communiqué. Et on a fait le communiqué pour vraiment dénoncer les conditions dans lesquelles on voudrait que le Sénégal joue cette finale. Et c'est après ce communiqué, voilà, que le président Fawzi m'a appelé vers 1h, 2h du matin pour me demander de passer le voir pour qu'on puisse trouver des solutions à l'ensemble de nos préoccupations. Et le lendemain, je me suis déplacé dans son cabinet en compagnie de l'international Khalidou Fadiga. Il était présent. Et j'ai posé tous ces points et il a trouvé des solutions par rapport à toutes ces préoccupations. Voilà. Donc, je vous dis exactement ce qui s'est passé. Et pour la délégation sénégalaise, il m'a mis en relation avec son assistante. Et je lui ai envoyé la liste, la composition de la délégation. Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans le stade. Il m'a remis aussi quelques tickets supplémentaires. Et c'est ces tickets qui nous ont permis de loger les autres membres du comité exécutif. C'est juste pour vous dire que vraiment, on n'avait pas abordé cette finale dans des conditions équitables. Maintenant, le comble, c'est le problème de l'arbitrage. Parce qu'en réunion technique déjà, on avait posé ce problème pour leur demander quels sont ceux qui doivent officier pour ce match. Ils nous ont fait comprendre qu'ils veulent les préserver et c'est pourquoi ils ne voulaient pas quand même donner ces informations pour qu'il n'y ait pas de pression sur les arbitres. Et c'est la veille du match, vers 22h, que nous avons reçu le mail pour nous donner les noms des arbitres qui allaient officier. Et automatiquement, on a eu des appréhensions. Parce que l'arbitre qui était désigné avait déjà officié
pour l'ouverture de la CAN. Et ce n'est pas fréquent. Et moi, je ne l'ai jamais vu qu'un arbitre puisse démarrer une compétition et clôturer cette compétition. Ensuite, c'est quelqu'un avec qui aussi il y a eu plusieurs contentieux avec le Sénégal. Et j'ai demandé au EG qu'on puisse préparer une lettre de protestation et de récusation. Sur le principe, bien que les délais sont passés, mais quand même, il faut qu'on le fasse. Et c'est pour l'histoire. Et c'est pourquoi, c'est durant le match qu'on a envoyé la lettre au niveau de la CAF et on a eu les accusés de réception. Et vous avez vu comment le match s'est déroulé. Moi, je ne vais pas revenir sur des détails. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est un match qui a été joué. Il y a eu des faits de jeu, il y a eu des contestations, c'est normal. Et le jeu a été repris. Il y a eu un penalty qui a été tiré et raté. Le match a pris fin. On a joué les prolongations et le Sénégal a gagné par 1-0. On a reçu nos médailles, on a reçu le trophée et on a reçu par la suite le prize money. Pour nous, ça c'est une affaire classée. Et donc, je n'ai pas compris, c'est vrai. Parce que ce qui est plus ahurissant, c'est qu'il n'y a pas eu de réserve. Il n'y a pas eu de réserve dans ce match. Même cette plainte qu'on a examinée au niveau du jury, bon, ça a été déclaré recevable. Mais vous savez, tout ce qui touche au fait de jeu, je pense que devrait être consigné dans des réserves pendant le match. À l'issue donc de cette plainte, le jury avait tranché et nous avions pris acte de la décision. C'est pourquoi on n'a pas voulu faire appel. Et maintenant, avec cet appel, vous avez vu la décision qui a été prise. Et nous savons pertinemment que sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre ce match sur tapis vert et on ne peut pas retirer ce titre au Sénégal. Donc ça, c'est pourquoi moi, je m'en limite à la résolution du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Maintenant, le Sénégal restera debout et va légitimement défendre cette victoire sur le terrain, qu'on a acquis sur le terrain, avec le talent de nos joueurs. Et on a donné mandat à nos avocats de poursuivre cette procédure au niveau du tribunal arbitral du sport. Je pense que c'est ça la déclaration que je voudrais faire. Et terminer par vraiment apporter tout notre soutien à nos supporters qui sont retenus au Maroc. Vous savez, moi j'ai une relation particulière avec le 12e Gaïndé. C'est vrai, les supporters n'étaient pas sous la responsabilité de la fédération. Mais compte tenu de nos relations, moi j'avais anticipé et pris toutes les dispositions pour commettre un cabinet d'avocats et informer régulièrement le président du 12e Gaïndé des détails de la procédure. Et depuis lors, nous suivons ensemble cette question et on va se battre pour qu'il soit libéré et qu'il revienne parmi nous. Voilà la déclaration que je voudrais faire. Et si vous me le permettez, je vais ajouter quelques mots en Wolof et après voir si on peut prendre une ou deux questions en attendant de vous libérer. may commencé di nuyu taskatu xabaar yi fi teew yépp ñi nga xamee ni waa Sénégal lan ak waa bitim réew mais di nuyu waa comité exécutif fédération sénégalaise de football di nuyu aussi administration fédération bi di nuyu conseil di nuyu le secrétaire général di nuyu mbooleem ñi nga xamee ni teew nañ fi tey ci bis bi mais aussi di nuyu sama xarit yi nga xamee ni vraiment suñu diggante yàgg na muy waa 12e Gaïndé
di wax ne li xew mooy dogal bi nga xamee ni jury d'appel CAF jël nañ ko ci match bi nga xamee ni moo xewoon suñ diggante ak Maroc. Peut-être am na ci détail yoo xamee ni jarul ma ciy dellu si waat parce que Moussa Mbaye li mu résolution bi mu lire au nom du comité exécutif dellu si na ci détail yëpp mais juste pour que Sénégalais yi xam ne li xew du ci bisu final bi la commencé dafa am loo xamee ni dafa mel ni dañ ko waajaloon nga xamee ni bisu final bi peut-être ci la lépp feeñ boobu nag ba léegi Sénégal dafa am taxawaay bu mu ci taxaw parce que am na ci loo xamee ni ñun mënuñ ko nangu et ci wàllu administration aussi li ci waroon yëpp def nañ ko ci wàllu détermination aussi li ci waroon yëpp def nañ ko ba finalement yàlla dogal li mu dogal match bi ñu joué ko mu dem aussi ba mu jeex ñun ñu gagné par 1-0 yàlla def aussi ñu jox ñu suñu trophée jox ñu suñuy médaille et aussi li ci waroon aussi ci obligation ci CAF ñoom ñu def ko donc pour man loolu féete woon na boor mais après Maroc dafa def plainte pour demander que match bi ñu ñàkk ko ñu jox leen victoire bi fi ñu ko teg mooy dañu génnoon ci terrain bi et comme génn nañ rek rien que sur la base de ça war nañ ñàkk match bi moi je pense que loolu moom jaruñu ci dugg si waat malgré li xew aussi devant le jury ñun jàpp nañ ni ci yoon dara mënuñu ñàkkloo match boobu et taxawaay bi ci war aussi dinañ ko taxaw ba nga xamee ni lépp li nga xamee ni mooy àqu yelleefu Sénégal dinañ ko mën a sàmm ba dara du kilifa réew yi di ci jiital le président de la République son premier ministre et tous les membres du gouvernement mbir mi rek taxul parce que je pense que bu ngeen ko seetloo suñu relation ak le président muy commencé